Coucou, comment ça va? Comment vous êtes derrière votre écran? Est-ce que tout va bien pour vous? J'espère que vous allez bien et que tout va bien. Aujourd'hui, on se parle d'un smartphone dont je vous ai parlé l'autre jour, c'est le Poco X4 GT. Alors l'autre jour, je vous en ai parlé en vous le présentant face à son petit frère, le Poco F4. L'idée, c'était vraiment de savoir, eh bien, parmi ces deux smartphones, lequel pouvait vraiment être fait pour vous, une idée de comparative, de présentation. Aujourd'hui, on va aller un peu plus dans le détail au niveau du Poco X4 GT, qui va être un smartphone avec beaucoup de performance, qui va avoir un taux de rafraîchissement de 144 Hz, bref, une bête très intéressante. Donc si vous vous posez la question à savoir quel smartphone choisir entre le X4 GT et le F4, je vous renvoie à ma précédente vidéo. Si toutefois vous voulez aller loin, tout savoir sur ce X4 GT, vous êtes au bon endroit, restez, vous allez voir, c'est super intéressant. Poco m'a dit, tiens monsieur Greux, est-ce que tu voudrais pas nous tester le Poco X4 GT, nous dire ce que t'en penses? Vas-y, de fond en comble, on rentre dans le sujet, on y va donc. C'est donc aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Poco pour vous parler de ce Poco X4 GT et vous donner mon retour complet sur ce smartphone. Il y a des choses qui vont très bien sur ce smartphone, il y a des choses qui sont un peu moins bien. Alors je vous le redis tout de suite pour qu'on voit vraiment le tarif. Le X4 GT, on a deux configs, 8 128, 8 256. On est à 379 € sur le 8 128 et on est à 429 € sur le 8 256 Go de stockage. Comme ça, vous savez tout. Voilà un peu pour vous donner le tarif, tout en sachant que je vous mets le lien en bas dans la description. Allez cliquer, ce smartphone vous intéresse. Il se peut que vous trouviez des offres. Il se peut. Allez, jetez un œil. Cliquez. On y va. Bam, bing, bing, tap, c'est parti. Allez, j'y vais. Générique. Alors, Poco, vous connaissez, c'est une marque dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Poco, c'est une marque qui est axée énormément sur la performance, sur le gaming, à un tarif extrêmement canon. On est ici sur un smartphone milieu de gamme, je vous l'ai dit, 379, 429 €. Donc ce smartphone, à ce tarif-là, avec la performance derrière, il faudra faire plein de jolies choses. Il y a des choses qui fera un peu moins bien parce que forcément, il faut arbitrer des compromis. On n'est pas sur un smartphone à 1000, 1200 €, 900, 800 €. Donc, on en a pour son argent et c'est normal. Donc, qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va pas bien ici sur ce smartphone? C'est ce qu'on va regarder. Alors, il y a déjà plein de choses qui vont très bien sur smartphone, à commencer par le design. Moi, je l'aime beaucoup, je le trouve très sympa. On a un dos mat, alors il va prendre légèrement les traces de doigts, mais je vous invite quand même, de toute façon, et je vous le dis souvent, à venir le protéger pour éviter les déconvenus. Ce que j'aime beaucoup ici, effectivement, c'est ce design avec ce module photo que je trouve très sympa comme ça. On voit qu'on a 3 capteurs, ça fait des espèces des yeux de chouette. Oui, ça me fait penser à une chouette, avec des espèces de côté un peu joue, un petit nez. Il manque le bec, parce que une chouette n'a pas de bouche, elle a un bec. Donc ça me fait vraiment penser à ça. Le capteur d'empreinte digitale qui déverrouille, hop là, je vous le refais vite fait extrêmement rapidement, qui est situé sur la tranche. On a un smartphone qui est très cool, très joli design. On a surtout une petite prise jack pour venir brancher un casque si vous le souhaitez, donc ça c'est très cool. De l'infrarouge pour utiliser comme une télécommande. D'ailleurs, je sais pas si vous le faites. Est-ce que vous utilisez votre smartphone comme une télécommande? Je sais qu'il y a des gens qui le font, moi je le fais pas. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Donc voilà, après c'est un smartphone avec un design très classique, très sympa, que je trouve très efficace pour ma part. La boîte reste également aussi très sommaire. On va passer très rapidement là-dedans. Vous avez votre bloc de charge qui est inclus, c'est de la 67 watts. Vous retrouvez votre tiroir de carte SIM qui est là. Regardez, hop là. Vous le prenez. Alors regardez, venez, on se rapproche légèrement. Vous avez SIM 2 écrit ici et vous avez une SIM 1. Donc vous avez la possibilité d'avoir 2 cartes SIM. Donc si vous en avez besoin, usage pro, usage particulier, ou que vous êtes frontalier, ou que vous avez une double vie, ça vous regarde, ça, je veux pas savoir. Eh bien, vous pouvez avoir vos 2 cartes SIM ici. C'est plutôt pratique et très bien fait. Donc ça c'est cool. Donc on a un smartphone qui est sympa, qui est pratique. Donc déjà d'un point de vue expérientiel comme ça, design, c'est bien. Le format, alors il est un peu long parce que fatalement on va être sur un format, c'est du combien? C'est du 6,6 pouces, donc c'est un peu grand, mais en termes de prise en main, on est dans ce qu'on retrouve actuellement au niveau des smartphones, donc ça ne me dérange pas et tout va bien là-dessus. Voilà pour ce que je voulais vous montrer sur ce smartphone là-dessus d'un point de vue design, ça fonctionnera. Maintenant, il y a vraiment 3 points essentiels à connaître sur ce smartphone qui sont vraiment intéressants. Le premier point, ça va être toute la partie gaming, c'est vraiment le cœur de métier de Poco, hein, le gaming sur smartphone. Et vous allez voir que l'expérience ici est quand même bien et très complète, donc ça c'est cool. Le deuxième point, c'est ce qui va être divertissement plus série, visionnage, film, regarder du contenu sur son smartphone parce que vous avez un grand écran. Donc ça, on va regarder aussi dans quelques instants. Dans ce côté-là, j'inclus aussi les réseaux sociaux parce que comme vous avez un taux de rafraîchissement très élevé, vous allez voir que ça apporte de la fluidité, notamment lorsque vous allez venir scroller sur des Instagram et compagnie. Donc ça, c'est cool. Et puis le troisième point, c'est surtout qu'il est abordable, pas très cher, avec de la 5G. Et ça, c'est chouette. Alors, on va tout de suite commencer par le côté gaming. Dans le côté gaming, il y a plusieurs choses à venir voir. Déjà, on va parler un peu de l'expérience logicielle de Poco. On est ici sur Android, c'est
MIUI 13, MIUI 13 pour Poco, c'est un Poco Launcher. Donc on va retrouver toute l'expérience de Poco ici qui fonctionne bien. Bon, vous connaissez probablement déjà un peu l'expérience de Poco, c'est très cool. Vous allez pouvoir venir gérer votre batterie de façon intelligemment, j'arrive plus à parler. Mais surtout, vous avez quelques petites options qui sont très cool, notamment ici au niveau, hop là, Game Turbo. C'est un petit mode jeu en fait dans lequel vous allez venir retrouver vos jeux et qui est assez malin. Donc là, vous avez vos différents jeux installés sur votre smartphone, vous voyez, auquel vous pouvez venir jouer. Vous pouvez lancer ici. Vous avez en plus ici quelques petites options intéressantes. Le Game Turbo que vous venez activer qui va booster en fait les performances d'un point de vue software, qui va l'emmener un peu plus loin. Alors il y a quelques petits raccourcis, désinstaller les jeux si c'est ça, ok. Le mode performance que vous pouvez venir, hop là, optimisation du Wi-Fi, optimisation tactile optimisée, l'audio. Il y a quelques petits paramètres là, vous voyez. Puis après, vous avez des paramètres pour vos jeux. Ça, c'est pour chaque jeu que vous allez pouvoir venir paramétrer ça. Par exemple, ici, pour un PUBG, vous voyez, comment est-ce que je veux que mon smartphone réagisse par rapport à mon jeu. Alors là, je veux pouvoir regarder qualité d'image en haut, la fréquence d'image la plus élevée ici et la performance. Fréquence d'image, on monte jusqu'à 144 Hz. Donc ça veut dire que je veux le maximum d'images par seconde. Je veux 144 images par seconde. Ça me permet d'avoir une optimisation au niveau de la fluidité, au niveau de l'expérience de jeu. Donc ça, c'est très cool. La qualité d'image, on n'est pas au max, mais presque. Et la performance, bon, on n'y est pas complètement. Après, je vais avoir économisé l'énergie. Donc je vais sur de la performance. Par contre, la fréquence d'image, je vais la diminuer. Je vais être quand même vachement moins haut. La qualité d'image, c'est pareil. Je vais venir un peu la sacrifier. Équilibré, je suis à peu près bon partout. Haute qualité, regardez, on arrive là. Qualité d'image au top. Au niveau du taux de rafraîchissement, on est aussi au top. Mais la performance, vous voyez, on n'est pas au top. Et après, je peux venir personnaliser. Je peux venir, bah tiens, je vais mettre en 144 Hz. Je veux ma résolution soit en 720p. Ça serait un peu dommage de descendre un petit peu, soit par défaut. Et après, vous voyez, je vais avoir quelques petites options en plus au niveau de la qualité. Donc ça, c'est vraiment si vous êtes un champion, vous y connaissez vachement bien. Et vous choisissez après, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme vous voulez. Après, d'autres paramètres également ici, un mode pro. Donc vous voyez, on peut venir personnaliser un peu tout ce qu'on veut ici au niveau de votre smartphone, au niveau des zones tactiles, petit, grand, moyen, aucun. On le laisse comme on veut. Et puis l'amélioration aussi visuelle, originale, modérée, fort, extrême. À vous de voir ce que vous préférez. Vous voyez, on va se mettre sur fort, ça très cool. Et puis après, on peut restaurer les paramètres par défaut. Donc on a beaucoup d'options et il y en a, je dirais, un peu pour tout le monde au niveau de ces go ici. Vous venez, vous appuyez ici, il redescend. Et ça, c'est ce que vous avez mis sur PUBG. Et si vous voulez d'autres paramètres sur Asphalt, vous pouvez mettre d'autres paramètres sur Asphalt. Donc ça, c'est vraiment déjà l'expérience pure comme ça au niveau du gaming. Hop là, je sors ici. Je vais avoir d'autres paramètres qui sont super intéressants. Ce petit mode juste en bas. Ça, c'est un mode pour venir optimiser mon smartphone d'un point de vue logiciel. Il me l'analyse, je vois ce qui va, je vois ce qui va pas. Je peux venir nettoyer. Regardez, là, j'ai un truc en rouge, augmenter la vitesse. Donc là, je peux venir vider de la mémoire, ce qui va me permettre de venir gagner pour optimiser. En fait, c'est toutes ces petites choses, si vous voulez, mises bout à bout, me permet de venir optimiser mon smartphone. Je vais venir libérer du cache. Bon, j'ai un peu de cache, mais pas énormément de prix ici. Et vous voyez, hop là, améliorer, tac, voilà. Donc ça, c'est cool. Et j'ai plein de petites choses que je peux venir faire ici directement au niveau de mon smartphone pour venir l'optimiser. Donc ça, c'est l'expérience Poco. Alors après, il y a autre chose qui est vachement intéressant à venir connaître, c'est que j'ai un tiroir d'applications. Alors vous connaissez l'idée du tiroir d'applications. Toutes vos apps sont classées par ordre alphabétique. Vous allez pouvoir venir retrouver là. Vos apps préférées, vous les retrouvez en haut. Et ici, elles sont classées par groupe. Communication, divertissement, photographie, outils, nouvelles lectures, les achats, les jeux, le mode de vie, connaissances, éducation, finances, affaires. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Maintenant, il y a un autre truc que vous pouvez venir vous activer directement, et moi je l'ai mis, c'est venir les mettre par couleur. Alors le truc qui est un peu, vous dire, mais qu'est-ce que je m'en fiche de venir les mettre par couleur? Bah, par exemple, je dis, bah, tiens, je veux Snapchat. Je sais que Snapchat, par exemple, c'est jaune. Donc je clique, clac sur le jaune, j'ai mes applis jaunes, je retrouve Snapchat. Snapchat, c'est dur à dire assez facilement. Twitter, par exemple, c'est en bleu, tac, Twitter. Alors là, j'en ai un peu plus. Donc là, je vais venir rechercher Twitter. Où est mon Twitter? Je le vois pas. Et il est là-haut. Voilà. J'ai mon Twitter là. Par exemple, Twitch. Je sais que Twitch est du violet. Je clique là sur violet. Bah, vous voyez, j'ai que Twitch. Donc ça, c'est un truc aussi qui est plutôt pratique et qui me permet de retrouver mes différentes applications. Donc il y a pas mal de petites optimisations logicielles qui sont intéressantes et qui font que les smartphones de Poco, c'est pas propre à celui-là, mais les smartphones de Poco sont plutôt bien fichus, plutôt bien pensés pour venir optimiser l'expérience d'un point de vue global. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le côté gaming. J'en profite de vous montrer sur PUBG pendant que je suis en train de sauter. Regardez, hop là, sur le côté, vous avez votre mode avec vos différentes options au niveau, hop là, du Game Turbo. Vous pouvez venir vider la mémoire directement dans votre jeu, libérer du stockage, enregistrer directement, faire une capture d'écran, mettre un minuteur si vous le souhaitez. Et après, vous avez accès à d'autres applications ici directement sur le côté. Donc ça, c'est ici, c'est pratique. Vous voyez, hop là, j'appuie là. Ça vient me booster un peu la performance. Je peux le désactiver si je le souhaite. Bon, on va le laisser activer. Voilà. Ensuite, je suis dans mon jeu. Hop, hop, hop. On va se poser ici un peu à l'arrache. Donc là, je me suis mis en sprint continu. Alors le truc qui est intéressant ici, c'est qu'en fonction des jeux auxquels vous allez jouer, pas tous, mais en fonction des jeux auxquels vous allez jouer, vous allez pouvoir monter jusqu'en 144 Hz.
smartphone le choisira de façon intelligemment pour vous. 60, 90, 120, 144, ça dépendra totalement de votre jeu. Donc ce que je trouve moi déjà intéressant ici, si vous voulez, c'est que sans même vous prendre la tête, vous allez avoir le maximum de fluidité qui va être disponible à un instant T sur votre jeu. Donc ça c'est le truc qui est plutôt cool. Donc on a un jeu qui est quand même fluide, un smartphone qui est performant. Pourquoi? Parce que vous avez le Dimensity 8100 5G de Mediatek. Alors on va rentrer très rapidement dans le détail pour vous expliquer. C'est un processeur qui a été gravé par TSMC. TSMC c'est le champion du gravage. C'est ceux qui font partie de ça en tout cas, qui ont la meilleure technologie de gravage. C'est une puce qui est gravée en 5 nanomètres. J'essaie de récupérer une arme pour ne pas me faire flinguer très rapidement. Et pour tout vous dire et vous donner même un petit peu d'informations qui pourraient être super cool, hop là, à connaître. TSMC par exemple, c'est eux qui ont gravé la dernière puce de Qualcomm. Le Snapdragon, c'est le 8 Gen 1, mais c'est le modèle Plus. Parce que le modèle d'avant, le 8 Gen 1, qui n'était pas le modèle Plus, était gravé par Samsung. Et le problème qu'il avait, celui-là, si vous voulez, c'est qu'il chauffait un petit peu trop. Tandis que la version de TSMC sur le modèle Plus, alors déjà il est un peu plus performant et compagnie, ça c'est le cahier des charges de Qualcomm qui l'a fait, qui l'a voulu, et bien surtout le truc qui est vachement intéressant, c'est que ici on n'a plus ce problème de chauffe, et notamment grâce au savoir-faire de TSMC. Donc ici on est gravé par TSMC, qui est taïwanais, je vous le dis une fois de plus, donc on a vraiment une puce qui est intéressante. Alors c'est du Mediatek, mais on est dans les hauts de gamme de chez Mediatek, ça marche bien, et pour venir faire tourner, je dirais, tous vos jeux, vous avez quelque chose qui conviendra très bien. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ici je vous dis vous avez 8 Go de RAM, c'est de la LPDDR5, donc vous dire que vous avez ce qu'il faut en termes de technologie de RAM, et vous avez soit 128, soit 256 en termes de stockage, et c'est l'UFS 3.1. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut en termes de performance. On a un très bon processeur, on a une techno de RAM qui ira très bien, on a une techno de stockage qui ira très bien. Donc pour venir vous amuser, vous avez quelque chose qui conviendra parfaitement bien. En plus des optimisations logicielles ici de Poco, autant vous dire que à un peu moins de 400 €, voire un tout petit peu plus de 400 €, vous avez un smartphone qui pour le gaming va être quand même super cool. Vous voyez, je lance Asphalt 9, il me le marque, la Game Turbo augmentée avec succès. Et je dirais que le truc qui est intéressant, c'est quels que soient les jeux auxquels vous allez jouer, vous allez avoir un smartphone qui va répondre et qui ira très bien. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Donc même sur un Asphalt 9, pas de souci, ça tourne, ça marche, on se marre bien. Après, il y a un autre truc à connaître ici, c'est toute l'expérience audio. Regardez, je vais pousser le son à fond. Lorsque je le pousse à fond, j'ai quand même du son. C'est très fort. Alors vous pouvez venir brancher un casque, ça je vous l'ai dit, tout en sachant que votre haut-parleur principal, c'est celui que vous avez retrouvé là. Là, c'est un haut-parleur de confort qui vient rajouter en expérience. Vous avez quand même ici du Dolby Atmos qui va venir quand même augmenter un peu l'expérience pour vous apporter un peu plus de spatialisation. Après, on joue sur smartphone, c'est pas non plus un truc de dingo, mais ça fera le taf et c'est plutôt cool. Donc voilà, une fois de plus, pour l'expérience gaming, ici, on a un smartphone qui est très bien, qui est exigeant, qui est complet et qui vous permettra de faire à peu près tout ce que vous voulez. Et voilà, finish, bravo. Terminado. Donc ça, c'est le premier point. Toute la partie gaming qui est extrêmement intéressante. Maintenant, le deuxième point qui est aussi intéressant, c'est la partie divertissement. Pourquoi? Parce que vous avez, comme je vous le disais, un très grand écran de 6,6 pouces. Ici, les 144 Hz, on s'en fiche un petit peu pour regarder des films et des séries parce qu'on sera pas en 144 Hz. Donc on viendra aussi économiser la batterie. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Enfin, on va pas en consommer autant, en tout cas, que si on monte en 144 Hz. C'est plutôt ça l'idée. Vous êtes ici sur une résolution en Full HD+, et vous avez 1 milliard de couleurs. Donc pour venir regarder du contenu sur Netflix, MyCanal, Disney+, Prime Video, tout ce que vous voulez, Molotov TV et compagnie, vous avez un truc qui est très cool. Et regardez, je vais vous mettre pour vous montrer un petit extrait. Alors là, je vire le son pour tout pas me faire allumer au niveau des droits, mais on a un écran qui est de bonne qualité. Alors attention, ici on est sur du LCD, on n'est pas sur de la MOLED comme sur le F4. Le F4, c'est de la MOLED. La grosse différence que vous allez avoir, à peu près, hein, si vous voulez, c'est que sur un écran MOLED, un pixel noir, c'est un pixel éteint. Donc on aura donc ce qu'on appelle des noirs profonds parce que quand c'est noir, quand c'est éteint, c'est noir. Voilà, il n'y a pas de photo. Tandis que là, sur du LCD, sur le X4 GT, le noir, c'est pas une LED qui est éteinte. Donc, ça sera pas aussi profond, mais ça ira très bien. Donc, on a un écran qui est aussi hyper bien pour venir regarder des films, des séries, pour venir vous amuser de tous les côtés. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et quand on parle de divertissement, on va parler aussi notamment de réseaux sociaux. On va parler d'Instagram. On va aller dans communication. C'est là où on trouvera Instagram. On a Instagram là. Et là, le truc qui est cool avec le 144 Hz, alors, faut que ça charge les pages, mais c'est que ça apporte vraiment de la fluidité. Donc là, on a un truc qui est extrêmement fluide. Donc, on a vraiment de quoi venir se marrer. Et ça, c'est plutôt bien aussi, une fois de plus, pour l'expérience. Et c'est là où ce 144 Hz est intéressant, si vous voulez. C'est qu'il y a un côté qui va être beaucoup plus confort pour votre œil que si vous étiez sur du 60 Hz classique. L'autre point dont je vous ai parlé, c'est cette grosse batterie de 5040 mAh qui est à l'intérieur de ce smartphone, qui vous permet de pousser l'autonomie jusqu'à 2 jours. Attention, 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 attention. Si vous jouez à des jeux et si vous passez beaucoup de temps sur votre écran, vous n'irez pas jusqu'à 2 jours. Mais sur un usage modéré, vous irez
durer jusqu'à 2 jours. 1 jour et demi, on va se dire, tout en sachant que, et c'est vraiment le truc qui est aussi très rassurant et intéressant, et je vous le disais tout à l'heure, vous avez de la recharge 67 watts. Donc lorsque vous commencez à arriver un petit peu en bout de souffle, vous le branchez, et ne serait-ce qu'en un quart d'heure, vous allez récupérer quelques bonnes heures et vous êtes tranquille. Donc ça, c'est cool. Et point qui est positif également, c'est que le bloc de charge est inclus directement dans la boîte. Il n'y a pas besoin de l'acheter en plus. Quand on voit ce smartphone, on se dit, il est très bon dans plein de domaines. Où est-ce que le bas blesse un petit peu? Eh bien, le bas blesse un petit peu au niveau de la photo. Au niveau de la photo, vous avez 3 capteurs. Je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo d'avant. Vous avez un grand angle de 64 mégapixels, vous avez un ultra grand angle de 8 mégapixels et vous avez un capteur macro de 2 mégapixels. Ok. Alors, le rendu, ça donne quoi? Eh bien, le rendu, c'est pas le truc le plus fort. Au niveau de Poco, je vous montre le grand angle, c'est sursaturé, c'est pas très bien fait, c'est pas très beau, c'est ce qu'on va retrouver un peu tout au long des différentes photos. Sur l'ultra grand angle, pareil, c'est très sursaturé, on a un très gros problème au niveau des hautes lumières, ça marche pas, on le voit là. On peut venir zoomer un petit peu, mais vous voyez, on peut se rapprocher, mais on va pas le faire, ça c'est un peu classique. C'est pas un smartphone qui va être vraiment fait pour venir faire des photos, on peut venir faire des photos. Pareil, on a un capteur macro, alors la macro, si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que la macro, très honnêtement, sur les smartphones, c'est pas du tout mon dada. C'est sans rajouter des capteurs en plus, c'est pour dire j'ai 3 capteurs, mais ça sert pas à grand chose. Gros défaut qu'on va voir principalement ici, effectivement, c'est cette gestion de haute lumière qui est pas très bonne, un rendu qui est pas très naturel, qui est sursaturé et qui dans l'ensemble vous permet pas d'avoir un rendu qualitatif au niveau des photos. Il y a un truc qui est pas très beau, hein. Très honnêtement, ça fonctionne pas. Sur la caméra de selfie, c'est pareil. Regardez, j'ai un teint terne, c'est lissé. Voilà, donc on passe très rapidement. Et lorsque je viens en condition de pénombre et de nuit, eh bien le résultat n'est pas mieux. Voilà, la colorimétrie en plus tire un peu sur le violet, même beaucoup sur le violet, et on manque vraiment de précision, voilà, donc c'est pas du tout un smartphone que je peux venir vous recommander en termes de photos. On peut sortir des choses sur le capteur principal, mais il faut pas être très regardant. Donc si on reprend un peu l'histoire, qu'est-ce qu'il me raconte ce Poco X4 GT? Eh bien il me raconte que si vous cherchez un smartphone pour venir jouer, si vous cherchez un smartphone pour du gaming, si vous voulez de la performance à un tarif hyper canon, et je vous le redis une fois de plus, version 8 128 379 € et 8 256 429 €, eh bien vous avez un super smartphone qui va être très bien pour de la performance, pour venir jouer à des jeux, pour l'emmener partout avec soi. C'est aussi un smartphone qui est hyper canon avec de la 5G, c'est écrit ici noir sur blanc, donc ça c'est cool. On a une puce qui est performante, on a une grosse batterie, on a de la recharge rapide, on a une très bonne expérience au niveau gaming, on a une bonne expérience logicielle qui ira bien, donc on a un truc qui fonctionne bien, donc on a un smartphone qui est cool, qui par contre n'est pas très bon en photo, alors je vous parle même pas de la vidéo. Voilà un peu, donc si vous voulez acheter ce que Poco sait faire, ce que Poco fait le mieux, c'est-à-dire de la performance à des tarifs hyper canon, vous avez un truc qui est très cool ici, et surtout c'est un des rares smartphones sur le marché à proposer un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc on voit qu'ici on vient vraiment cibler les gamers avec un grand écran et avec un taux d'échantillonnage tactile. Je vous l'ai pas dit là, on est à combien? On est à 270 Hz, qui conviendra aussi parfaitement bien. Donc monsieur et madame les gamers, eh bien vous avez, ou mesdames, madame, monsieur les gamers, on va le faire dans ce sens-là, vous avez un smartphone qui est très cool. Et en plus il y a 80 € de réduction en ce moment sur le téléphone, sur le site de Poco et Amazon. Je vous mets le lien en bas dans la description. À vous de me dire si ce smartphone pourrait vous intéresser. Puis une fois de plus, si vous avez un doute par rapport au Poco F4, vous savez pas sur lequel aller, eh bien ma vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Allez jeter un coup d'œil pour venir vous aider à vous guider dans votre choix. En tout cas, si vous voulez celui qui a le plus haut taux de rafraîchissement, c'est évident, c'est celui-là. Et ça c'est cool. Dites-moi ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Nous on se retrouve très vite pour continuer bien évidemment à parler de tech, à parler de smartphone, mais aussi de plein d'autres choses. Ça c'est très cool. Je vous embrasse, prenez soin de vous, des bisous d'amour et à bientôt. Ciao.